Hélas, la mort clôture la vie de chaque être humain. Bonjour, je suis Alexandre, votre expert en élégance masculine. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'homme alpha se comporte pour faire la différence durant cette période délicate. Mais avant tout, je vous demanderai de liker, de partager cette vidéo si elle vous plaît, de vous abonner en activant la cloche pour soutenir cette chaîne. Papa, cette vidéo est pour toi. Mesdames et messieurs, on se retrouve après ça. Comme vous le savez, la mort peut frapper n'importe qui à tout instant. Actuellement, endeuillé par la mort de mon père, j'ai pu remarquer que les gens, dans cette période, ne savaient pas comment se comporter. Je vais vous dire comment l'homme alpha se comporte pour faire la différence dans cette période, pour soutenir ses amis, ses proches, les membres de la famille, ou lui-même en pareille circonstance. Tout d'abord, lorsqu'il apprend la mort d'un membre de sa famille, d'un proche, d'un ami ou d'un inconnu, l'homme alpha présente ses sincères condoléances. Mais comment présente-t-il ses sincères condoléances? De deux façons, soit par le biais du téléphone ou en se rendant sur place. Quel terme utilise-t-il précisément dans ces circonstances? Actuellement endeuillé, je peux vous dire, moi j'ai reçu des messages sur Facebook, Instagram et WhatsApp. On me disait tout simplement mes sincères condoléances. Basta, je l'ai dit, c'est bon, je suis soulagé, je lui ai dit. Non, ne prenons pas ses condoléances de cette manière-là. Voilà comment l'homme alpha présente ses condoléances dans cette circonstance. J'adresse mes sincères condoléances et toute ma sympathie, ma compassion, ma solidarité et mon soutien aux membres de cette famille. Je suis peiné et attristé que son âme repose en paix. Si vous avez besoin d'une écoute, d'une épaule pour pleurer ou d'une aide pour accomplir des démarches, je me tiens à votre disposition. Voilà comment un homme alpha adresse ses sincères condoléances. Il se peut que ce soit l'homme alpha qui soit affecté par ce deuil. Donc à ce moment-là, lorsqu'il reçoit les condoléances, comment réagit l'homme alpha? L'homme alpha, il remercie. Comment remercie-t-il? Ou lorsque on vous adresse des sincères condoléances, comment vous, messieurs, dames, vous devez réagir en tenant les propos suivants? Je te remercie pour ce témoignage de solidarité, de compassion et de soutien envers les membres de ma famille. Cela nous touche énormément. Merci infiniment. Voilà comment on remercie un homme alpha lorsqu'il est touché par le deuil. Il ne remercie pas en son nom. Il remercie au nom de tous les membres de sa famille. C'est comme ça qu'il fait la différence. Que fait l'homme alpha une fois qu'il a présenté ses condoléances? Est-ce qu'il reste là dans son coin, les bras croisés, en disant tout simplement « C'est bon, j'ai présenté mes condoléances, c'est bon, j'ai fait ma part du gâteau ». Non, l'homme alpha ne se contente pas de ça. Maintenant, voyons deux cas de figure. Le cas de figure où c'est lui qui est touché par le deuil. Que fait l'homme alpha? L'homme alpha, il va accomplir toutes les démarches administratives et auprès de la mairie, auprès des banques, auprès de l'administration fiscale, de la sécurité sociale, etc. Mais aussi les démarches familiales. Car il va soutenir sa famille, mais aussi il va avertir le reste des autres membres de la famille en les contactant et en leur expliquant dans quelles circonstances a eu lieu la tragédie. Grosso modo, l'homme alpha s'occupe de tout, de A à Z. Maintenant, lorsque l'homme alpha est confronté à la disparition d'un proche, d'un membre de sa famille, d'un ami, d'un inconnu, l'alpha ne reste pas les bras croisés. On va dire, je vous présente tous mes sincères condoléances. Non, l'homme alpha va se rendre au domicile du défunt. Il y va pour soutenir moralement la famille, pour les soutenir financièrement ou leur proposer son aide dans l'accomplissement des démarches
administrative. Mais il apporte ce soutien-là parce qu'il sait très bien que la famille, dans ces moments-là, a besoin de soutien. Parce que la famille peut être dépassée. Voilà comment se comporte l'homme alpha dans ces circonstances. Qu'il soit touché lui-même par le deuil ou par celui d'un proche, d'un membre de sa famille, d'un ami, d'un inconnu, l'homme alpha se rendra à l'enterrement parce qu'il sait que c'est le jour le plus difficile du deuil, de cette tragédie. Jusqu'au bout, il accompagnera cette famille, même au-delà, parce que c'est lorsque tout est terminé qu'on se rend compte que la personne est partie, qu'elle n'est plus présente. C'est cet instant-là que les personnes endeuillées ont le plus besoin de lui. Après les funérailles, l'homme alpha s'isolera. Et pourquoi l'homme alpha s'isolera-t-il? Tout simplement pour méditer et pour travailler. Et tel un phénix de l'oiseau mythologique, revenir. Mais dans sa réflexion, que va-t-il en tirer? Deux choses. Premièrement, le temps est précieux. Il faut l'accorder aux gens qui nous ont témoigné de leur affection, de leur solidarité au moment le plus tragique. Mais aussi étant concrétiser ses projets personnels, car on ne sait pas quand s'éteindra la lumière pour lui. Enfin, il accordera du temps à chacun des membres de sa famille, en les appelant, en les invitant à des événements, en allant leur rendre visite. Il s'assure que les membres de sa famille n'ont plus besoin de lui. Je vous ai dressé un panorama complet de l'attitude de l'homme alpha dans cette circonstance qui est un peu, faut le dire, spéciale. Messieurs, j'espère que vous pouvez les appliquer, qu'elles vous seront fort utiles et vous permettront de faire la différence à ce moment-là. Enfin, papa, aujourd'hui tu n'es plus. Certes, toi et moi, on a une relation un peu compliquée, mais tu m'avais toujours dit ton but. Tu voulais que je devienne un homme bien et qui marche droit et qui atteint ses objectifs. Papa, c'est chose faite. Tu veux partir en paix. Mais moi, ma fierté, papa, c'était d'avoir été ton tuteur légal, d'avoir pu t'accompagner, de t'aider durant les derniers instants de ta vie. Et la dernière phrase qui me reste de toi, qui restera jamais gravée dans mon cœur, c'est lorsque tu m'avais dit, lorsque je t'ai coupé les cheveux pour la dernière fois, il y a 3 semaines, j'ai confiance en toi, mon fils. Je te fais mes adieux, que ton âme repose en paix, et je te rendrai un dernier hommage lors de ton inhumation au nouveau cimetière de l'Aulnay-sous-Bois, le 22 janvier prochain. Que ton âme repose en paix, papa. Messieurs, dames, on se retrouve très vite.